Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un animal un peu différent. Donc, je voulais vous présenter voilà, un œil de tortue que je vais réaliser. Donc, l'œil, le contour et la texture de la carapace qui peut être intéressante, enfin, de sa tête en tout cas. Donc, c'est parti. Je commence toujours par l'œil, hein. C'est ma signature, on va dire. Je vais commencer, je vais vous énumérer les numéros et les couleurs que j'utilise et sinon elles seront dans le descriptif. Donc généralement c'est le 760, là j'ai repassé les contours de manière un petit peu plus appuyée. Et je viens ici remplir directement avec une base de 760 et reprendre les contours. Ça change un peu des chats, des animaux à poil ou à plumes. On aime bien explorer aussi d'autres univers. En tout cas, c'est ce que je propose sur ma chaîne et dans mes cours, une variété de sujets. Donc ici, vous voyez, je remplis quand même bien. Je vais prendre le 750 de chez Carbotello. C'est des crayons qui sont vraiment polyvalents. Utiles en première couche, ensuite davantage les carandages pour si on veut un peu plus de rehaut, de lumière ou de texture. Vous avez d'autres marques évidemment comme les Pitt Pastel, etc. Donc après c'est selon la préférence de chacun. Mais disons qu'ils sont bien équilibrés, ni trop secs ni trop poudreux. Et en première utilisation, c'est plutôt pas mal. Donc ici, je viens avec le 750 donner un petit peu plus de profondeur, assombrir le bleu, le foncé. Le 760 pour eux, c'est le noir bougie, mais en fait, c'est un bleu quand même. Il fait assez bleu foncé, je trouve. Donc, la petite lumière sur le côté, la petite brillance, je vais le faire avec le 440 de Carbotello. Et je vais venir éclairer davantage. Et l'idée, c'est toujours d'essayer de faire des transitions et que tout soit naturel. Que les éléments s'imbriquent bien les uns dans les autres de manière naturelle. Ensuite, je vais prendre le 110. Un tout petit bout qui me reste avant de prendre le 9. Et vous voyez, je fais monter la lumière en fait progressivement avec des nuances de bleuté. Le 440 à nouveau, juste pour mettre un petit peu de bleuté ici. Et puis on va faire le contour. Donc, je vais utiliser justement le 177 Pitt Pastel, qui est un marron que j'aime beaucoup et que je vais sans doute mélanger avec le 177, le 760 du moins, pardon. Non, le 770, le bleu-violet. Et le bleu-violet de chez Carbotello qui est intéressant également pour les ombres ou les contrastes. Donc il est très proche du 760, mais le 760 est plus bleuté, le 770 est plus violacé. Donc je vais venir donner des nuances à ce marron. Et je vais m'amuser avec différents bleus gris également. Donc on a le 708, le 760. Venir rendre ici la texture et la couleur. Près de l'animal là.
Donc je viens dans un premier temps délimiter un petit peu les zones sombres tout autour en décortiquant tout ce que je vois, les motifs. Là c'est peut-être un petit peu large, faire un peu plus étroit. Je reste avec le 760 et ensuite je viendrai donner un peu cet aspect vieilli, ancien. Je pense que c'est une vieille tortue. Et ici, je vais venir avec le noir, d'apporter un petit peu de contraste, mais je voudrais travailler de manière un petit peu floutée et dégradée. Tout le contour. Ici aussi, il y a des nuances. Et puis, elle a des marques aussi, un peu blanchâtres, qu'on viendra créer ensuite. Là, je vais prendre le comté, le 47, qui est un jaune très clair. Et je vais venir en appliquer ici. Et en fait, le pastel, c'est vraiment des superpositions de teintes pour monter les couleurs, pour donner un rendu réaliste. Et on part toujours du plus foncé vers le plus clair. Là, je vais venir le nuancer, évidemment. Alors après, la lumière, elle est un petit peu plus forte, donc c'est un petit peu moins fluo, on va dire. Et ici, avec le 708, je vais venir un peu travailler les nuances, vous voyez. Parce qu'on voit qu'il y a des petites aspérités, des petites nuances. C'est pas une couleur uniforme, c'est jamais lisse, c'est jamais... toujours beaucoup de choses qui se passent. Il faut venir essayer de traduire tout ce que l'on voit. Ça demande vraiment beaucoup d'observation. Je prends le contour. Je renforce avec le 750. Un nouvel gris. 708. Et petit à petit, vous voyez, je pose des masses avec des teintes et petit à petit, on vient superposer, détailler, étoffer le détail et le rendu. Je vais reprendre le 760. Je viens rendre voilà, le motif, les bords qui sont un peu plus épais. Ouais, il suffit vraiment de regarder un peu tout ce qui se passe, de se fixer des points de repère et d'avancer comme ça sereinement. J'aime bien avancer étape par étape, travailler zone par zone, surtout pour expliquer aux débutants. Je trouve que c'est une manière de procéder efficace plutôt que de tout faire et de travailler dans une zone globale qui peut effrayer et qui peut faire très vite paniquer la personne et la décourager. Là, ici, en travaillant par petites zones, c'est rassurant. On sait que voilà, on risque pas grand-chose et puis de toute façon, c'est toujours rattrapable au pastel. Et surtout, une fois qu'on a fini cette petite zone, on dit tiens, c'est pas mal, ok, je vais avancer tout doucement, sereinement. Et même si elle n'est pas complètement terminée, eh bien on peut venir après la fignoler, c'est pas un problème. Mais le tout, c'est vraiment de se faire confiance, de lancer sur une petite zone et se dire ok, j'y vais, on verra bien. Ça permet de prendre confiance en soi et de se surprendre aussi à faire les choses et à y arriver évidemment.
parce qu'après c'est pas sorcier, il suffit d'appliquer les choses, les techniques et de suivre un certain mécanisme. Je trouve que c'est un peu verdâtre aussi à certains endroits, donc dans le cours, dans les vidéos suivantes, pour ceux et celles qui me suivent, vous verrez qu'il y aura des nuances ocrées ou orangées, tout un tas de nuances, des verdâtres aussi, du jaune doré allant au jaune verdâtre. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de venir capter chaque petite nuance ça et là. Le 0,47, alors j'utilise voilà, les carandages de temps en temps en finalité pour les nuances ou les réaux. Et là c'était le 0,38 et 0,47 que j'ai utilisé. Je vais revenir avec mon 177 Pic Pastel et je vais venir retravailler ou poursuivre aussi le travail du rendu ici. Donc je reprends les lignes, les petits motifs, voilà. Il faut toujours interpréter par ligne, forme, tâche, forme géométrique. C'est la base en dessin, c'est vrai qu'on nous apprend à distinguer des formes géométriques ou des lignes, des tâches, etc. pour pouvoir les positionner et se détacher du sujet sans trop craindre de dire je vais pas arriver à faire un œil, je vais pas arriver à rendre la texture de telle ou telle chose. Non, c'est simplement voilà, quitter un petit peu la peur de l'objet en soi ou de l'animal ou autre qu'on est en train d'observer, qu'on est en train de faire, et de se dire bah, j'analyse juste forme, couleur, tâche et j'essaye de transposer ce que je vois. Là, c'est vraiment la technique de base pour les débutants. Et donc là, dans ces petites têtes justement qui sont marron, on voit qu'à certains endroits, elles le sont. Alors des fois c'est en haut, des fois c'est au milieu, des fois c'est en bas. Donc on vient décomposer, j'ai envie de dire tâche par tâche, et on regarde et on vient apporter des nuances. Donc en fait, là je viens jongler avec le 760, 770, 750. Et je viens vraiment nuancer chaque partie d'une couleur différente selon ce que je vois. Par endroits, des fois, c'est un peu plus gris. Et puis, je vais faire pareil. Je vais venir mettre mon petit jaune en base et je vais venir le retravailler et le nuancer. Mais je trouve que c'est une bonne texture, une bonne couleur. J'aime beaucoup les comtés également. Permettent vraiment de faire des textures intéressantes. Que ce soit le poil, la plume. Voilà, je parlais essentiellement au niveau animalier puisque c'est mon domaine de prédilection. Mais effectivement, je peux être amenée aussi à faire des portraits humains ou des paysages ou des fleurs. Et ça peut être fort utile dans ces diverses utilisations. Donc là, pareil, je continue de regarder le dessin, le motif de l'animal. Et vous voyez, une fois que j'ai fini l'œil, comme je vous disais, hop, je suis passée à la zone juste au-dessus. Mais vous voyez, je ne m'aventure pas plus loin tant que je ne serai pas vraiment satisfaite de celle-ci. Bien qu'évidemment, on a toujours à peaufiner et à faire, mais l'idée c'est de pas faire non plus la zone totalement aboutie, mais vraiment d'y aller étape par étape, de faire, comme je dis, le plus gros, la maçonnerie, et après on vient apporter le détail progressivement. Et là, je vois que effectivement, autour de certaines de ces bosses là, de ces marques, qui forment le motif de la tortue, hein, je sais pas si on peut appeler ça des... Non, je ne vais pas dire de bêtises parce que je sais pas. Je dis souvent dans mes vidéos qu'il faut que j'apprenne l'anatomie par cœur de chaque animal que je dessine. Surtout quand on fait les plumes, vous voyez, pour situer telle ou telle plume, c'est vrai que c'est assez drôle.
Mais bon, je pense qu'un langage simple, évidemment, est plus approprié. Tâche, forme. Pour vous comme pour moi. Parce que de toute manière, je crois qu'on ne connaît pas parfaitement l'anatomie des animaux, enfin, les termes scientifiques en tout cas employés, quoi. Alors ici, je prends le 700 et vous voyez, je vais commencer à apporter un peu plus de relief parce qu'on ne veut pas que ce soit plat, justement, c'est pas que des taches posées. Et ce qui va permettre de donner du relief et du corps, c'est justement les effets de contraste et de lumière. Et là, je fais un peu comme si je contourne un petit peu avec le clair les taches et ça leur donne du relief. Ça fait ressortir directement la masse. Surtout si je fais également un petit contour derrière ce petit contour clair. Vous voyez que du coup le jaune s'estompe mais pas totalement, il est nuancé du coup tout en restant présent par le 700, il devient beige, et par les marrons, les couleurs un petit peu plus chaudes, donc les marrons. On peut également utiliser le brun roux de chez Garbotello, et alors, je crois que c'est le 655 de tête, ça doit être le 655. Il faut que je le trouve. Voilà, qui va permettre de nuancer aussi une couleur un peu plus chaude, comme le marron, mais un peu plus, vous voyez, ça tire un peu vers le rouge, mais léger, quoi, un brun roux. Je peux venir, hop, ponctuer comme ça, sur quelques petits motifs. Et vous voyez que petit à petit, c'est en train de prendre forme et de prendre vie. Et après, effectivement, quand on voit qu'on est satisfait du premier résultat obtenu, on se dit, bon, là, je peux aller un peu plus loin maintenant, ça a l'air d'être bon, ça rend bien. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour détailler davantage, pour faire ressortir le motif, pour le rendre plus réel. Et c'est là qu'on va aller creuser et observer davantage et s'apercevoir que il y a des petites taches, des petits motifs, des petites choses qui se passent en plus de simplement poser le motif que l'on voit premier et les teintes, et qu'il y a plusieurs petites choses qui rentrent en jeu, plusieurs petits détails que l'on vient déposer au fur et à mesure. Et sachez qu'à force d'observer une zone et de travailler dessus, le cerveau, l'œil voit de plus en plus de connexions et voit plus de détails qu'il n'aurait pas vu de prime abord, en fait. Donc, plus on travaille sur une zone, plus notre observation se développe, s'affine, et c'est là qu'on apporte du détail. Et puis on rentre un peu en méditation, et c'est également ce que je travaille avec pas mal de personnes, sous forme de, on va dire, un peu d'art-thérapie, de retour à soi, de reconnexion, ce qui permet vraiment de s'évader, de s'exprimer, et de retrouver un temps pour soi et un petit peu de calme intérieur également. Après une bonne journée de travail, ou après des moments difficiles, une période, vraiment la créativité permet de s'évader et de nous faire du bien. Donc profitons. Une fois qu'on est satisfait de la zone, on va pouvoir passer à la zone d'à côté, tout simplement, et on décortique comme ça. Donc après, pour avancer, vous pouvez descendre, vous pouvez vous dire tiens, je pars à gauche, etc. Ça, après, c'est la logique de chacun. Mais du coup, pour le tuto et pour la démo, du moins, on va continuer là. Comme ça, vous aurez une première partie, une moitié de tête faite. Et ça vous permettra de vous rendre compte davantage du réalisme et du rendu final.
Donc là, avec le 760, je repositionne un peu mieux les tâches. Celle-ci est plus fine pour l'affiner après. Et puis, moi, je vais venir foncer à quelques endroits, puisqu'on voit que c'est pas uniforme, et en même temps, noter toutes les petites marques, les petites taches, les petites choses que je vois à l'intérieur qui sont plus claires à bien y observer. Et pareil, je vais venir décortiquer chaque petite chose. Donc dans la première, ici, on voit qu'il y a des petites nuances grisées à certains endroits. Là, plus on s'éloigne, plus c'est un peu flouté, bleuté. Donc vraiment s'amuser avec tout le panel, les bleus gris, bleu violacé. 770 ici, le plus violacé. Pour rendre l'animal plus réel. Ici, on voit qu'on a des petites lumières. En tout cas, ça prend la lumière. Petit motif, pareil, donc avec le 47 de chez Conté. Je viens nuancer ça. Ici, on a une ligne, une courbe qui vient séparer le nez, mettre en valeur en tout cas la forme du nez ici. Et ça fait une séparation entre l'œil, la joue, là si on peut appeler ça une joue, le côté. Du coup c'est pas mal et on voit aussi pareil que le motif, vous voyez, c'est un peu encerclé. Donc là vraiment au début c'est on pose masse, couleur, forme. Et après, on vient détailler, nuancer et apporter du détail. On est de plus en plus précis. Et comme je vous disais, à force d'observation, on voit de plus en plus de choses, on comprend de plus en plus de choses. Et ça, avec du travail, au fil des semaines et des mois, eh bien, la dextérité est de plus en plus évidente. Et on progresse très rapidement. Quel que soit le sujet. C'est bien parce que de varier les sujets, on apprend les différentes textures, que ce soit poils, plumes, animaux marins. On ne s'ennuie jamais parce que d'un animal à un autre, même si c'est même si ça a des plumes par exemple, si on fait que de la plume, eh bien elles sont toujours différentes dans la forme, dans la constitution, dans la couleur, etc. Ici, je reprends le 700, pareil, pour nuancer à certains endroits. Et je vais même apporter une note un petit peu verdâtre et d'autres teintes, puisque, comme je vous disais, il y a des teintes différentes dans chaque petite parcelle. Par exemple, ici, on voit que il y a des petites traces grisâtres. Ça vient aussi, tout ça, rendre le volume. Donc c'est important de relever, de décortiquer pour comprendre l'anatomie de l'animal. Et c'est à force d'observation et qu'en décortiquant comme ça que on comprend et qu'on peut venir déposer la matière, parce qu'on sait que telle et telle chose va donner plus de volume, va donner plus de corps, va donner plus, voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est donner de la 3D, bien évidemment. S'il n'y a pas de 3D, il n'y a pas de réalisme. C'est plat. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit vivant. Même un petit peu bleuté ici, on peut prendre le 440. Les endroits où c'est un peu plus foncé, prendre le 760, etc. Et là, faire un jaune un peu verdâtre. Je pense que je vais rester sur le 0,36 de caran d'âge,
qui est un ocre un peu verdâtre et justement qui va permettre de rendre vraiment la teinte, je trouve, de la tortue à certains endroits. Ce côté un peu verdâtre. Et si c'est pas suffisant, on peut faire des glacis avec un verre. Après, c'est bien d'avancer un peu. Généralement, quand la tête sera faite, ou une partie de la tête, on peut, avec une vue d'ensemble, se dire, tiens, je peux apporter telle et telle nuance ici, ou un peu plus de chaleur de ce côté-là, un peu plus de contraste, etc. Et il faut aussi, après, rectifier ou améliorer avec la vue d'ensemble. Donc là, je mets quelques touches avec le 51, qui est un vert très pâle de chez Conté et qui fonctionne très bien, je trouve, ici. Alors, on va descendre un peu ça aussi. Du coup, le motif, on va bien observer à chaque fois. Le croquis a tendance à s'effacer après le pastel, surtout s'il est réalisé à main levée de manière légère, ou si on n'a pas trop appuyé. « 760, je viens nuancer encore ça et là, et vous verrez que petit à petit, on voit de plus en plus de choses. Donc je pense que je vais décaler un petit peu la caméra et qu'on va continuer avec le reste de la tête, là au milieu, et comme ça on est content. Vous allez vraiment pouvoir apprécier l'évolution. Donc je vais partir sur le nez et je vais dans un premier temps marquer les zones ombrées. Ça fait un peu vintage là sur la... Donc je prends le 760 d'abord juste pour situer, vous voyez, un peu les masses sombres qui donnent un aspect vieilli à la tortue, c'est rigolo, mais qui en même temps caractérise, va nous permettre de rendre son volume. Ici, bien le long pareil. Voilà, on a les petits naseaux qui sont plus foncés, puis ça nous permet de revoir un petit peu en même temps le dessin de base, ce qui fait que notre cerveau il est en permanence sollicité et on s'assure ainsi que chaque chose est à la bonne place. Et on devient plus familier aussi avec le sujet. Il y a des choses que notre cerveau retient et donc forcément on va petit à petit parvenir à rendre la beauté de cette tortue. Magnifique. Donc j'y vais tranquillement, hein, sans trop me presser. J'aime bien, comme je disais, analyser tout ce qui se passe. Il y a des fois où il faut savoir être spontané dans les touches, et puis il y a des fois où il faut savoir décortiquer, être patient. Donc là, je fais la petite délimitation claire avec le 47 Conté. Alors après, ça peut être le 692 aussi, si on n'a pas les mêmes crayons, ce n'est pas grave. Prenez les marques que vous avez l'habitude d'utiliser, si vous avez déjà un petit peu de matériel. Sinon, si vous êtes extrêmement débutant et que vous voulez vous lancer à faire voilà,
laisser ici, vous pouvez prendre quelques crayons de la marque Carbotello, comme je vous ai cité les numéros, et vous verrez que c'est très bien pour débuter. Maintenant, si vous avez un petit peu de matériel et que vous n'avez pas les mêmes crayons que moi, comme je disais, ce n'est pas grave. Faites avec les coloris qui se rapprochent le plus de ce que j'ai utilisé. Donc vous pouvez mettre la pause ou revenir en arrière pour voir un peu les coloris. Pendant que j'y suis, je redélimite un petit peu la bouche ici. Hop. Et comme ça, on avance tranquillement. Ensuite ici, je vais prendre le marron. Alors, je vais descendre là. On voit qu'il y aura d'autres nuances, mais vous voyez, dans un premier temps, je pose un peu les grandes masses. J'ai toujours mon chien et mon chat qui sont présents, ce qui explique un peu les bâillements, les miaulements, les grognements. Enfin, pas les grognements, mais les petits bruitages derrière. C'est mes animaux qui sont toujours présents, toujours avec moi. Et on adore ça. Alors, ils sont d'une grande aide. On va peut-être un petit peu redresser le côté gauche ici. C'est important. Vous voyez, de toujours observer. Des fois, un petit trait, une petite chose peut donner vite un air tordu ou déformé. Donc, il faut juste tout le temps être à l'affût pour ne pas perdre son dessin, son trait de base. On peut redresser ici, voilà. Et c'est là, ce qui est magique au pastel, c'est que vous pouvez tout le temps reprendre. Pas indéfiniment, mais quand même, avant de saturer le papier, il en faut, donc c'est quand même très très pratique. À l'inverse de l'aquarelle ou de l'huile. Alors l'aquarelle, n'en parlons pas, mais à l'huile encore, on peut essayer de... Et c'est ça qui est pratique avec le pastel. En plus, c'est un outil qui permet vraiment d'utiliser, alors si on utilise les bâtonnets, tout ça, une spontanéité, un geste vraiment reconnexion à l'enfant intérieur. C'est vraiment sympa de pouvoir s'exprimer, et puis on peut le laisser et revenir plus tard. Il n'y a pas besoin, pareil, de nettoyer le matériel, de laisser sécher, de ranger. Il y a peu de... Bon, après, ça tâche un peu, hein, on en met un peu partout la poudre, mais si on utilise des crayons ou des pastels craie peu poudreuse, c'est vraiment peu contraignant. Je trouve que c'est le médium le moins contraignant et le plus poétique. Donc l'aquarelle aussi, c'est poétique. Ok, donc là je pose, vous voyez, des masses un peu sombres, marron. Je vais revenir avec le noir et vous voyez, petit à petit, donc je viens préciser les masses, les couleurs.
Toujours dans un souci de, voilà, de détail, de ressemblance. Petit à petit, on vient affiner. Le travail, en fait, on pousse l'interprétation après au maximum. Et ici, on va commencer à apporter d'autres couleurs. Là, il y a le 0,66, un cuivré de chez Caran d'Ache. On peut utiliser n'importe quel cuivré que vous avez, juste que la couleur soit un peu orangée. On va venir nuancer tout ça par jeu de superposition. Donc pareil, il y a une petite asymétrie à reprendre. Prendre le clair. Donc là, le 700. Je viens poser quelques touches. Un peu clair, un peu... Là, je vais reprendre le 708 ici. Autour des naseaux, c'est gris foncé. Hop. Et après, on voit que c'est plus clair. On va venir bien sûr retravailler le dégradé progressivement, comme je vous ai dit. Au début, on pose un peu les éléments essentiels, basiques, de base. Et après, on vient sculpter, affiner. Donc là, il y a une légère, sur la photo aussi, asymétrie. C'est jamais parfait, mais... c'est quand même un peu plus droit aussi sur la photo. On glisse un petit peu au doigt pour rentrer un petit peu la matière. Et là, je vais reprendre le comté 47. Et je vais venir en mettre une bonne couche ici. Sur le bas. J'en mets une petite base ici, mais pareil, ce sera recouvert de différentes nuances et taches, comme on peut le voir. Et on va continuer de travailler en profondeur le rendu. D'ailleurs, cette couleur sera fort utile pour venir dégrader et faire un peu ces aspects vieillis que l'on voit des différents motifs de la tortue. Donc là, je reprends un peu le crayon verdâtre légèrement. Je mets quelques touches, c'est le 51.
de chez Conté. Et je reprends le 177 ici. Et on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, dans le rendu ici. Et on va être de plus en plus précis. Là, je fonds les couleurs un peu dedans pour nourrir le papier, pour pouvoir mettre d'autres couches. En même temps, vous voyez, ça donne cet aspect, un peu cette texture que l'on voit. Toujours avoir des lingettes près de soi pour nettoyer ses mains. Et quand vous faites les dégradés, vous pouvez nettoyer vos mains régulièrement. Comme ça, vous pouvez faire toujours avec les mains propres. Dégradés. Mais pas salir vos couleurs. Alors, je vais prendre le 700. Venir refaire ici, ça descend un peu en pointe. Ici aussi. Donc là, on a un petit trait qui relie ici. Là, ça fait plus, ça part plus en tache. Et ici, pareil, je vais venir rendre la texture avec le 700 en faisant des petits aplats, des petites touches, des petits traits, des petites taches, etc. Tout en observant ce qui se passe et en essayant de rendre ce que je vois. Et là, vous voyez que justement, on va de plus en plus, petit à petit, dans le réalisme. Alors qu'au début, on a posé juste des masses, des couleurs. Après, en même temps, on est venu un petit peu nuancer, apporter des nuances plus sombres, plus claires. Et là, vous voyez que en même temps, on commence à apporter un motif qui se veut plus précis, plus détaillé. Donc ça, c'est vraiment ma méthode au pastel. Et là, on va vraiment rentrer un peu plus dans le vif du sujet à chaque fois. Et vous voyez que d'avoir flouté, ça a fait un peu la première impression, la première couche, hein, comme à l'huile ou comme à l'aquarelle. Et que de revenir délimiter certaines choses ou peaufiner, ça vient nous donner une texture supplémentaire, créer du volume, créer du relief, de la masse. Et ça commence à effectivement traduire quelque chose de plus réaliste. Du coup, je viens travailler les marrons également qui sont de temps en temps nuancés, un peu plus foncés. Et donc ça, c'est intéressant de venir les renforcer par endroits avec le 760 ou le 770, voire les deux, selon le ressenti. La 760. Est-ce que l'on voit? Peut-être un peu le 770. Donc là, il va s'agir d'aller plus loin dans l'interprétation. Donc là, pareil, avec le 750, je viens donner un peu plus de contraste à certains endroits sans défaire ce qu'on a fait auparavant, évidemment. L'idée, c'est pas de repasser partout, d'appuyer ou de recouvrir, mais bien de nuancer, d'apporter plus de détails, de force à tout ça. Voilà aussi. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, on rentre un peu plus dans le vif du sujet et on voit davantage les détails à apporter et les choses à préciser. Là, je reprends le 700 pour venir créer cette texture dessus, la base jaunâtre que nous avions posée. Et là, pareil, donc je reprends. Il s'agit de faire des gestes un petit peu plus spontanés en traduisant des formes, des traits, des lignes qui convergent vers différents sens. On a juste à observer le sens des lignes, l'épaisseur, la lumière, et de varier la pression également de la main sur le crayon, ça c'est important.
Pareil, vous voyez ici, on a des petites aspérités. Et ici, on va mettre un petit peu de bleuté. Est-ce qu'on le ressent? Donc je prends le 440, je vais mettre un peu plus de bleuté ici. Et ici. Et on pourra encore le renforcer. Là pareil, on vient renforcer les nuances qui sont un petit peu plus claires. Et ici, on voit qu'il y a aussi un petit trait, un motif. Pareil, il y a des petites nuances ici. C'est jamais défini, uni, droit. Comment dire? C'est toujours irrégulier. Dans la nature, il n'y a rien qui est trop droit, trop posé, trop distant. Et là, c'est pareil, on va renforcer. Je vais aussi utiliser, donc j'appuie un peu plus avec le marron. Vous voyez, quand je vous parlais de pression, je remets une couche. C'est toujours le même marron, mais du coup, ça fait une couche supplémentaire. Ça fait gagner de la profondeur, en fait. Voilà. Là, je prends le 760, on voit que c'est pareil, un peu plus foncé. Voilà, il faut s'amuser, ressentir. Et ici, je vais reprendre le cuivré. Donc le 0,66 40 dash et ensuite le 47 compté pour encore retravailler des couches supplémentaires sur la texture. On peut même utiliser aussi celui-là là pour certains effets. Là, il y a une certaine verticalité dans le relief. Donc, vous voyez, ça fait comme des lignes creusées qui descendent là le long. Donc je viens m'amuser à faire ce petit motif là, estompé. On essaye de comprendre ce qui se passe. Après, ce qui est important aussi, à ce stade, surtout au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure de travail, c'est de faire des pauses régulières de 2-3 minutes, de regarder un petit peu ailleurs ce qui se passe et de revenir vers son pastel ensuite pour pouvoir apprécier le travail qui a été fait. Hein, déjà, dire bon, bah, j'ai fait ça, c'est pas mal, c'est peut-être pas parfait ou comme voilà, mais c'est bien, je suis contente de moi. Et puis de se dire, bon, bah, là, qu'est-ce que je vois en un œil neuf et on voit mieux ce qui peut être amélioré, accentué, modifié, etc. Donc c'est important de faire des pauses quand on travaille, quand on dessine, et comme pour tout en fait. Et donc là, on ressent aussi des nuances de rougeâtre. Donc je vais refaire appel au 600, qu'est-ce qu'on a dit, 655 le numéro.
Donc on vient à chaque fois travailler grâce à des couches en superpose. Moi je commence à être satisfaite quand même du résultat obtenu, même si c'est pas la version finale. Et je me dis que je vais pouvoir passer à une autre zone progressivement. Et justement, après, quand on repose le regard et qu'on voit ce qui a été fait, on peut se poser la question et se dire, alors est-ce que je vais un petit peu plus loin? Est-ce que ça va? Et effectivement, quand c'est, même si c'est 2, 3, 4 minutes, quoi, à peu près, hein, on peut vraiment s'autocritiquer de manière, bon, bah, évidemment, toujours bienveillante, et voir plus facilement ce qui va ou pas, parce que le regard a été reposé, même si c'est que quelques minutes. Donc on va un petit peu travailler le bas davantage. Et je pense qu'aussi ce sera l'heure de se quitter. C'est pour ça que je fais, voilà, dans mes vidéos, je fais toujours des vidéos assez courtes, enfin maximum 1 heure, pour justement par rapport à la concentration et puis pour pas se dégoûter en fait, hein, aussi, hein, de faire trop d'un coup c'est pas bon. Donc vraiment de travailler comme ça, leçon après leçon, ça permet aussi de digérer l'information et de travailler sereinement avec des séances assez digestes, soit pas trop lourd, parce que déjà vous allez mettre en arrêt, reprendre, mettre pause, etc. Donc si vous voulez suivre ce cours, c'est disponible à l'unité ou en abonnement animalier. Donc l'abonnement animalier est à 40 € par mois. Donc je demande 3 mois d'avance comme garantie, donc soit 120 €. Et ensuite c'est 40 € le 20 du mois. Évidemment, vous pouvez résilier à tout moment. Il y a actuellement presque une trentaine de sujets disponibles dans l'art animalier. Je fais également des portraits humains et pour les abonnés, justement, vous pouvez bénéficier de 50% de réduction sur les portraits humains. J'ai également donc un site de vente qui s'appelle Teach Easy. Il y a pas mal de modèles pour les personnes qui sont intéressées à l'unité, pour les voilà pour acheter les cours pardon à l'unité. Donc c'est Teach Easy, souffle de pastel sur Teach Easy. Ici j'en profite aussi pour vous dire que je vais mettre un petit peu de 708 là dans cette zone, un glacis de gris bleu. Un glacis c'est quand on met une couleur par-dessus une autre sans enlever le travail, c'est juste par effet de transparence. Donc ça veut dire que la teinte du dessous persiste, mais subsiste, mais qu'elle est juste recouverte d'une petite touche pour ajouter soit de la transparence, soit de la profondeur, etc. Donc pour en revenir à mes propos sur les cours, vous trouverez donc dans le descriptif, dans la description sous la vidéo, toutes les informations. Si vous voulez souscrire à ce cours, vous pouvez me faire un mail puisqu'il est en cours de réalisation et les vidéos sont réalisées une fois, 1 heure par jour, donc vous avez les vidéos très rapidement en fait, hein. J'ai toujours, comme je dis, un train d'avance sur vous, vous n'êtes jamais en manque de travail. Donc il suffit de m'écrire, hein, les coordonnées sont dans la bio. Et puis voilà, après elles seront directement, le cours sera totalement en ligne sur Teach Easy quand il sera totalement terminé. Voilà, si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, c'est déjà très sympa. Et puis si mon travail vous plaît, vous pouvez activer la cloche aussi pour ne manquer aucune, vous abonner, activer la cloche et pour manquer aucun événement, ne pas manquer les prochaines vidéos, parce que des fois je fais un peu des posts aussi, je fais plusieurs choses, voilà. Merci à vous, une belle journée, une belle soirée et à très vite chez Souffle de Pastel. Bye bye.